Si tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à le faire et à activer les notifications. Et lâche pouce bleu si tu as aimé la vidéo, ça me ferait plaisir. Salut à tous, c'est Vexel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une petite vidéo aujourd'hui sur la Wyox Clan. Alors aujourd'hui je lance une nouvelle série, donc tous les vendredis il y aura un épisode des vendredis des astuces. Donc toute la team participera, il n'y aura pas que moi qui fera les vidéos. Donc en fait chaque membre de la team fera sur une semaine. Et au bout de 5 semaines ça revient, ça rechange. Par exemple dans 5 semaines ça sera à moi. Donc qu'est-ce que c'est que cette série? C'est le vendredi des astuces. Pourquoi je l'ai nommé comme ça? C'est parce qu'en fait on fera des astuces sur tous les jeux. Sur Black Ops 3 bon ce sera des classes setup parce qu'il n'y a pas vraiment trop d'astuces. Et quelques petites astuces minimes hein, mais bon c'est des astuces quand même. C'est quand même des trucs qui pourraient vous aider. Autrement on a sur BF1 des petites astuces que vous pourrez réaliser et qui je vous en dis pas plus hein, ce sera des astuces BF1. Ce sera majoritairement présenté par Traz qui est quand même le meilleur de la team sur BF1 comme il se revendique. Joueur BF1 bref. Ensuite on aura des classes setup sur IW. Sur Code 4 ça je sais pas trop, on verra bien par la suite. On a Ramous qui peut-être nous fera des astuces sur FIFA par exemple, des équipes etc. On verra bien pour ça, peut-être si vous présentera ça dans 3 semaines. Mais en tout cas moi je vous en dis pas plus là-dessus. Donc je vais vous présenter la classe setup que je devais vous présenter aujourd'hui. C'est une classe qui est vraiment très cheatée. Bon normalement vous la connaissez quand même parce que c'est la classe mythique de Black Ops 3. Elle s'affiche à l'écran. Alors c'est tout simplement une classe M8 à 7. Là on a pu cheater du jeu quasiment. Avec un viseur Hello, une poignée ergonomique, un gros calibre et un tir rapide. Vous allez me dire que c'est quand même une très très grosse classe pute. Mais c'est tout ce que c'est la meilleure classe en tout cas sur Black Ops 3 actuellement. Normalement après la Manoir qui est celle qui est au dessus. Je pense qu'on va présenter une classe à la Manoir, mais je pense que la Manoir quelle qu'en soit la classe, elle est hyper cheatée. Donc ensuite j'ai mis en secondaire donc un LK9 qui est une arme aussi très très cheatée. C'est un petit pistolet mitrailleur. Comme dirait Zekeri, d'ailleurs dédicace à toi. Bref en tout cas oui, sinon c'est un pistolet mitrailleur. Il tire pas en rafale, c'est pas comme le RK5, c'est une arme automatique. Normalement vous connaissez le LK9 quand même. Donc elle est cheatée. Moi je le prends pour une raison simple, c'est parce que le LK9 par exemple il peut me sauver de quelques situations. Par exemple quand j'ai plus de balles de la M8, ou par exemple imaginons que j'ai plus de balles dans ma M8 et que je dois recharger mais j'ai un duel à faire chez quelqu'un en face de moi, et ben je sors le LK9 et je peux faire le kill facilement. Au niveau des atouts, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis 6ème sens, qui pour moi a un atout très indispensable dans ce jeu, parce que franchement ça vous indique quasiment la position des ennemis quand ils sont derrière vous, ce qui vous permet de mettre des putains de turns quand vous avez les bons gestes etc. Enfin les bons réflexes, voilà, quand vous devez le mettre burn ou que tout simplement je joue en placement déplacement, mais ça c'est une autre histoire. Ensuite j'ai mis quoi? J'ai mis l'atout coup de pouce. Après c'est au choix, vous pouvez mettre soit coup de pouce soit pillard. Moi franchement je mets coup de pouce parce que ça vous fait spawn quand même avec déjà 150 points, ce qui est déjà un très gros bonus, qui est très sympa quand même. De spawn avec 150 points, c'est que vous avez presque en 3 kills vous avez déjà un drone, et ça vous aide vraiment beaucoup. Mais après si vous voulez tenter vraiment des grosses séries, c'est-à-dire des nucléaires, des double nucléaires, triple nucléaires, quadruple nucléaires si vous êtes des vieux, bref en tout cas ça vous permet franchement de prendre les missions par terre. C'est très utile. Moi franchement pour la M8 je l'utilise pas parce que j'ai déjà quand même un LK9 qui est quand même en soutien. Et puis de toute façon si vous passez sur une M8 qui est par terre, la M8 est quand même très jouée. Donc c'est pour ça que je la trouve facilement par terre la M8, et ça vous ramasse quand même pas mal de munitions. Je crois que c'est au niveau des 117 de munitions. Après ça dépend de quelle M8 vous ramassez par terre. Mais vous ramassez pas la M8, hein, vous gardez la même classe, hein, juste que vous passez au-dessus et puis vous allez ramasser les munitions qui est dans la M8 en dessous. Bref, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Mais ensuite j'ai mis un atout 3, j'ai mis impulsion furtive, j'ai pas mis silence de mort parce que franchement ça sert à rien si vous avez pas impulsion furtive. C'est ce que j'essaie d'expliquer à la team etc. C'est ce qu'ils comprennent, la majorité joue avec impulsion furtive, mais
impulsion furtive, mais c'est l'atout le plus important, voilà, qui est c'est l'atout qui va vous rendre silencieux, parce que si vous jouez sans impulsion furtive, vous jouez avec silence de mort, bah déjà ok, on va pas vous entendre, par contre on va vous voir sur la carte, ce qui vous allez encore plus vous faire niquer. Bref, en tout cas, voilà, c'est tout pour cette classe. J'espère que le gameplay avec vous a plu, j'espère que cette classe vous plaira et que vous mettrez des massacres avec. En tout cas, moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau Vendredi Astuces, et moi je vous dis ciao bye, c'est mère.